heu, pour les viols collectifs, c'est même, dans un article sauf erreur, du Times of Israel où il y avait c'est un policier qui disait: «On a des tas de témoignages de viols, mais on n'a pas de victimes». Donc ça signifiait très bien ce que ça voulait dire. Donc les le problème qu'il y a, avec Israël, c'est qu'il justifie les crimes qu'ils commettent par des narratifs. Et typiquement, quand on vous parle, des crimes commis par Israël, à Gaza, qui sont effectivement des crimes, je ne parle pas de génocide parce que la Cour internationale de justice n'a pas encore statué sur cette question et ne parle que de génocide probable, donc je n'utilise pas le terme génocide. En revanche, crime, il y a. Ils ont été, dénoncés par la Cour internationale de justice précisément, donc on peut parler de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et puis, Et ces crimes donc, existent et pour justifier ces crimes, on dit: «Israël a le droit de se défendre». Alors, c'est exactement comme pour n'importe qui, si quelqu'un donne un coup de pied dans votre voiture, vous n'avez pas le droit de le tuer pour ça. Donc, tout simplement, vous avez le droit de défendre votre voiture, mais vous n'avez pas le droit de prendre la vie pour ça, parce qu'il doit y avoir une proportion entre, le dommage ou l'agression que vous avez et la réponse que vous lui donnez. Et en droit international, c'est exactement la même chose. Et en droit international humanitaire, ou en droit humanitaire international, plus exactement, c'est-à-dire en droit de la guerre, c'est exactement le même principe qui s'applique. Il y a un principe de proportionnalité qui s'applique et ça n'est pas parce que quelqu'un vous a attaqué, même qu'il aurait tué des gens et même qu'il aurait pris des otages, que vous avez le droit de massacrer une population. C'est totalement faux. Par ailleurs, quand vous bombardez une population et que vous dites ensuite heu, que les terroristes se cachent dans la population, donc vous avez le droit de massacrer la population, c'est également faux en termes du droit international humanitaire. Il y a une obligation de faire une discrimination entre les objectifs militaires et les objectifs civils. Et si vous n'êtes pas capable de faire cette discrimination en détectant les gens, eh bien, vous devez utiliser des méthodes qui, elles, épargnent la vie des civils. Mais il n'est pas question de tuer un civil. Et